Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui portera aujourd'hui sur la géolocalisation. Alors, comment géolocaliser une personne ou un serveur grâce au PHP? Alors pour cela, nous allons utiliser une librairie ainsi qu'une base de données qui sera fournie. Donc on va se rendre sur le site MaxMind. Donc MaxMind, c'est une société qui propose en fait un service de géolocalisation. Il y a un service payant qui est lui très poussé et très précis. Et il y a un service gratuit donc pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une licence. Celui-ci est légèrement, on va dire, moins pointilleux, moins précis, mais fonctionne tout à fait correctement. Alors, dans un premier temps, donc vous allez vous rendre sur le site de DevMaxMind, dans la rubrique GeoIP, voilà, où je mettrai le lien directement sous le tutoriel. Et vous allez télécharger, donc nous ce qui nous intéresse c'est le GeoLive. Donc après vous prenez celui qui vous intéresse. Donc ça concerne tout ce qui est base de données. Donc là vous allez me dire une base de données pourquoi faire. Qu'est-ce qu'elle contient cette base de données? Alors cette base de données en fait elle contient des plages IP et en fonction de ces plages IP on va pouvoir détecter en fait où se trouve l'utilisateur, dans quelle ville il se trouve. Voilà, si vous avez un peu de connaissances en réseau, cela doit vous parler. Tout simplement. Alors, une fois que vous avez téléchargé la base de données, vous allez sur GitHub et vous allez télécharger donc le PHP MaxMind GeoIP. Donc le package, vous téléchargez l'intégralité du package. Voilà, vous cliquez sur Download Zip. Et une fois que vous avez ces deux packages, donc moi je l'ai téléchargé pour gagner du temps, vous mettez tout ça dans un fichier. Alors, moi j'ai créé ces deux fichiers là. Celui-ci contient un RSIP. Donc j'ai mis une variable globale pour ne pas divulguer mon RSIP. Et ici, donc je vais traiter à l'intérieur du... Ça va être le fichier main, on va traiter tout notre code. Donc on va dézipper ces deux choses-là. Hop. Hop. Je vais pouvoir supprimer les archives. Voilà. Et donc on va laisser un dossier MaxMind par exemple. Hop. Celui-ci on va le prendre. On va le mettre ici. Et là on peut mettre lib. Par exemple. Alors, j'ai créé mon projet. On va, donc faites comme moi, hein. Vous créez donc le fichier config, vous n'avez pas vraiment besoin, puisque vous pouvez le tester en local. Seulement moi je veux vraiment pas divulguer mon RSIP. Et je veux juste vous montrer, donc pour pas divulguer mon RSIP, j'ai juste créé un fichier config. Hein. Alors, on va commencer. Déjà moi je vais appeler mon fichier config.php pour pouvoir utiliser mon RSIP. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va inclure tout ce qu'on a besoin. En l'occurrence, on va avoir besoin de celui-ci. Après, dans un premier temps, donc on va inclure geo city.inc. Donc on va avoir besoin de celui-ci. Je vais faire un propriété. Hop, je vais copier ça. Et ça. Voilà. Ensuite, on va avoir encore besoin d'inclure tout simplement le fichier. Alors, ma souvenance, c'est celui-ci. Voilà, alors, hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer. Donc ça, on a inclus tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir utiliser la librairie. Alors nous, ce qu'on veut, c'est, on a une IP, donc l'IP utilisateur, admettons, et on veut savoir d'où il vient, de quelle ville il vient. Vous savez, souvent, lorsque vous allez sur les sites, ça géolocalise votre position, par exemple votre ville, et ça vous propose tous les magasins qui sont disponibles dans votre ville. Par exemple, la Fnac, le magasin Fnac, qui peut potentiellement faire ça pour dire, voilà, bon, la Fnac est à tant de kilomètres de chez vous, pourquoi pas aller acheter ça, etc. Donc voilà pourquoi je propose ce tutoriel, ça peut vous servir. Moi je m'en suis servi pour un client il y a peu, donc c'est pour ça que je propose ce tutoriel.
Alors, on va dans un premier temps donc créer une variable qui va initialiser notre base de données. Donc on pourrait mettre par exemple base. Là on va faire appel à GeoIP underscore open. Voilà. Donc là on va lui dire realPath pour aller chercher directement le fichier qu'on a besoin. Et donc on va aller chercher le fichier date. Donc c'est maxmine slash. Voilà. Hop. Et en deuxième paramètre, on lui passe juste, donc ça c'est dans la documentation, GeoIP standard. Voilà. Donc là on initialise notre base. Comme ça on va pouvoir donner où est située notre base à notre librairie GeoIP City. Donc ça c'est important puisqu'elle va en fait aller piocher les informations qu'elle a besoin. Alors on peut faire par exemple une nouvelle variable on va l'appeler comment? On va l'appeler get info user par exemple. À l'intérieur, on va lui dire donc GeoIP record et là c'est by addr. Voilà. Ici, on ne lui peut passer donc la base qu'on vient de créer à l'instant. Donc on lui dit voilà, utilise cette base là. Et là on peut faire, donc soit vous faites un remote, je vais mettre à côté, vous pouvez faire un serveur remote addr pour récupérer l'adresse IP du visiteur en question. Soit, comme moi, si vous êtes dans le cas, ça ne fonctionnera pas, puisque votre adresse IP est égale à 0.0.1. Donc forcément, dans la base de données, il n'y a pas cette adresse IP là, il n'y a pas de plage pour cette adresse IP là, puisque c'est une adresse IP locale. Donc moi, si vous êtes en ligne, sur un serveur en ligne, vous pouvez mettre ça. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez une adresse IP pour tester. Donc soit votre adresse IP à vous, soit l'adresse IP de votre serveur, je ne sais pas, comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais faire appel à ma variable que j'ai besoin, donc c'était myIP. Alors, ensuite, hop, donc ça, je vais le laisser en commentaire. Ensuite, lorsqu'on a ça, on va pouvoir aller chercher toutes les infos qui nous intéressent en fonction de l'IP. Donc là, pour ça, il a fallu juste faire un écho. Par exemple, si on veut récupérer le nom du pays, on va faire un get info user country name par exemple. Et donc si on va sur la page en question, hop, on voit bien que moi j'habite en France, donc il me retombe bien déjà une bonne information comme quoi j'habite en France. Donc là vous allez me dire, oui, bon, on a récupéré le pays, c'est pas mal, maintenant qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre? Alors, on va pouvoir récupérer la ville. Donc on va faire un get info user et on fait city. On va peut-être faire un UPR entre deux, histoire de voir un peu plus propre. Donc là on voit bien que voilà, je suis bien localisé au Havre, qui me représente bien la ville à laquelle je suis rattaché. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autre d'important? La région. Alors la région c'est un peu spécial, puisqu'en fait pour récupérer la région, il faut passer tout simplement par GeoIP, voilà, region name, il faut passer deux paramètres donc, au tableau. Donc. Le premier paramètre ça va être getInfoUser, le country code, voilà. Et un deuxième paramètre du tableau, enfin c'est pas vraiment des paramètres, c'est le deuxième élément du tableau. On passe, donc c'est getInfoUser, on va passer la région. Il me semble que c'est ça. À mon souvenir, c'était comme ça. Je vais refaire ça. Hop. Et on va vérifier. Voilà, on voit bien que le Havre est bien dans la région de Haute-Normandie. D'ailleurs, on va mettre France en premier. Hop. Hop. Voilà. Donc je suis bien en France, je suis bien dans la région Haute-Normandie et je suis bien dans la ville de Le Havre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre, puisque là, on voit que, d'accord, ok, on a la ville, on a la région, on a le pays. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une géolocalisation à peu près de l'utilisateur, où est-ce où est-ce qu'il habite vraiment, à quelques kilomètres près. Alors, il va pas nous divulguer exactement l'adresse même, mais il va nous divulguer la longitude et latitude, donc les coordonnées qu'on va avoir besoin pour pouvoir localiser mon adresse. Alors, pour ce faire, on va donc faire un get info user latitude. D'ailleurs, on va faire même mieux que ça. On va faire un point, hop, virgule. Et là, on va faire la même chose. Je vais copier ça. Sauf que vous vous doutez bien que c'est la longitude. Et donc, si on actualise, on va bien récupérer, je vais mettre un BR encore une fois. On va récupérer mes coordonnées GPS. Et en fonction de ça, on pourra déterminer où est ma localisation actuelle. Donc, je vous propose de copier ça. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et normalement, si je lance ça, voilà, il nous donne bien. Alors, si je vais un peu plus en détail, il va me donner à peu près où ma localisation, de où je peux être situé, donc à quelques villes près, à quelques kilomètres près, on y est. Donc voilà ce que peut nous apporter cette API et ce qu'on peut faire avec. Donc, nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est vraiment ces dernières infos. Bon, peut-être, pourquoi pas, la ville, si on veut afficher le nom de la ville de l'utilisateur en question. Mais donc, on va avoir besoin de ça pour, je vous disais tout à l'heure, comparer par exemple à quelle distance on est du magasin, le magasin le plus près, le cinéma le plus près de chez nous. Donc voilà à quoi peut servir cette API. Donc après, à vous d'utiliser l'API, le web service de l'API Google Maps par exemple pour passer ces paramètres et pour sortir des informations un peu plus précises. Je ferai pourquoi pas un tutoriel sur l'API Google Maps, puisque je la connais bien, je l'utilise assez fréquemment. Mais c'était pas l'objectif du jour aujourd'hui, c'était plus la présentation de cette librairie. Donc on peut faire un petit récap général avant de clôturer le tutoriel. Donc on va avoir besoin de ces deux includes qui vont charger la librairie. Ensuite on va déclarer la base de données. On va chercher le fichier en question qui va contenir toutes les tables d'adresse IP. Ensuite on déclare une variable getInfoUser, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On passe à l'API la base, puis ensuite l'IP, donc l'IP à checker ou à localiser. Et donc après, en fonction de ça, on peut récupérer tout ce qui nous intéresse. Voilà, donc tout simplement. Bien sûr, c'est sous forme d'objet, donc c'est encore mieux. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il pourra potentiellement vous aider ou vous aiguiller dans vos futurs projets. Et je vous donne donc rendez-vous au prochain tutoriel. Et je vous dis comme d'habitude, bon courage pour la suite.